Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder les concours de la Direction générale des finances publiques, plus connue sous le terme des impôts. Alors cette Direction générale, elle est très importante, elle regroupe près de 100 000 agents et elle a de gros besoins en recrutement. Au total, si on compte tous les apprentis, les stagiaires, mais aussi bien sûr les concours et les contractuels, on arrive à plus de 5 000 recrutements par an. Alors comme elle a de forts besoins de recrutement, cette direction générale, elle fait beaucoup de communication sur les postes qu'elle propose, sur les carrières qu'elle propose. Et on va retrouver sur la chaîne YouTube de l'École nationale des finances publiques de nombreux podcasts très bien faits avec des interviews, des agents, des encadrants qui permettent de mettre en évidence les bons côtés du concours. Maintenant, dans ce podcast, je vais aussi évoquer des sujets qui fâchent un peu plus. On les verra à la fin. Mais d'abord, effectivement, on peut reprendre les bons côtés. La Direction générale des finances publiques, c'est quand même une direction qui offre de multiples métiers. On en compte plus de 50 en fait. Dans ces métiers, on en connaît certains très bien, comme le contrôleur des finances publiques. Mais on a aussi bien sûr des métiers dans l'administratif, dans les ressources humaines, dans l'informatique. Il y a même 2 concours spécialisés sur l'informatique. Et des métiers qu'on connaît beaucoup moins, par exemple, liés au cadastre, à la trésorerie des collectivités territoriales, des métiers qui demandent de rester dans un bureau, d'autres qui demandent d'être beaucoup plus mobiles pour aller sur le terrain, dans les entreprises, chez leurs comptables, certains métiers qui impliquent d'être en contact avec le public donc, et d'autres moins. Donc une diversité de métiers et une diversité de concours avec 3 niveaux, A, B et C. Le concours A qui nécessite la licence d'inspecteur donc des finances publiques, le concours B de contrôleur qui nécessite le bac et le concours C. Alors ces concours ont lieu tous les ans et les profils recrutés sont très variés. On le retrouve d'ailleurs au niveau des options au concours. Par exemple pour le concours d'inspecteur des finances publiques, on a à l'écrit une note de synthèse, très classique comme épreuve de concours. Tu pourras d'ailleurs retrouver sur cette même chaîne des conseils pour cette épreuve de notes de synthèse. Et on a une épreuve de spécialité, mais avec beaucoup de choix possibles. Ça va des mathématiques, aux finances publiques bien sûr, mais aussi au droit, à l'économie, etc. Enfin, on a une épreuve de langue, mais qui compte en fait pour l'admission. Donc c'est quand même un bon côté de ce concours, de permettre à des personnes qui viennent d'horizons très différents d'envisager d'intégrer la DGFiP. Donc on l'a dit, un concours très ouvert, une diversité des métiers et puis le 3e avantage, c'est le salaire. Le niveau de salaire à la DGFiP est globalement plus élevé que dans d'autres ministères. On trouve sur les forums animés par les agents de la DGFiP des exemples de salaire pour un cadre au-dessus de 2 000 € en début de carrière et des évolutions sur le long terme qui sont clairement un point fort de la DGFiP. Alors je fais une petite parenthèse sur ces forums qui sont très intéressants, on peut trouver beaucoup d'informations, en particulier le forum qui s'appelle Devenez fonctionnaire, qui en fait est très ciblé sur les concours de la DGFiP et des douanes. On trouve aussi, comme souvent pour les concours, des groupes Facebook. On en a un par exemple pour le concours d'inspecteur des finances publiques. On peut trouver sur ces forums des bonnes copies. Donc par exemple sur Devenez fonctionnaire, on trouve les bonnes copies qui sont mises à disposition par les membres du forum. C'est très intéressant parce que sur le site du concours, le site officiel, on n'a pas de bonne copie. Grâce à toutes ces informations, on peut envisager une préparation en toute autonomie ou bien sûr rejoindre par exemple un IPAG qui permettra notamment de bien se préparer à l'oral parce qu'effectivement à l'oral, il va falloir présenter ses motivations, c'est pas si facile et il y a un oral également sur l'option qui aura été choisie à l'écrit. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des places au concours? On l'a dit, les recrutements sont très importants tous les ans. Par exemple, en 2022, on avait 850 postes à peu près pour chacun des 3 concours, A, B et C, donc inspecteur, contrôleur et agent, avec un nombre de candidats qui était aux environs de 4200 pour inspecteur, plus élevé pour les concours B et C, on est plutôt autour de 7 à 8000 candidats, mais au total, ça nous donne pour le concours d'inspecteur une sélectivité qui est relativement faible par rapport aux autres concours, c'est-à-dire 5 candidats pour un poste au final. Pour les concours B et C, c'est plutôt
7 à 8 candidats pour un poste, qui est à peu près la moyenne des concours que l'on trouve dans la fonction publique. Donc un concours relativement abordable, des perspectives de carrière, des perspectives de salaire, mais néanmoins le tableau n'est pas tout rose. Alors quels sont les inconvénients de la DGFiP? Eh bien, le premier inconvénient, tu l'auras deviné facilement, ce sont les métiers. On a dit une diversité de métiers, mais néanmoins, il faut quand même avoir une certaine appétence pour l'économie, les chiffres, l'enquête, bien sûr. Pas besoin d'être spécialiste de la fiscalité, de la comptabilité ou de l'analyse financière au départ. Néanmoins, on va s'y former, on va être formé dans une école qui fait partie du réseau des écoles nationales des finances publiques pendant quelques mois après le concours, et le métier lui-même, bien sûr, fait appel à ces différents domaines. C'est vrai qu'endosser les habits d'un contrôleur des finances publiques, pour pas dire un contrôleur des impôts, pas toujours évident, même si, effectivement, derrière cet habit, il y a, on l'a dit, une diversité de métiers, mais néanmoins, c'est quand même un domaine qui n'est pas forcément ton domaine de prédilection. Alors le deuxième point qui fait hésiter beaucoup de candidats pour postuler à la DGFiP, c'est le système des affectations. Alors d'abord, on l'a dit, il y a une école. L'école, par exemple pour inspecteur des finances publiques, se trouve à Noisiel, en région parisienne, à Clermont-Ferrand ou à Toulouse. Et c'est pas parce qu'on habite en région parisienne, par exemple, qu'on va être affecté à l'école de Noisiel. Donc il y a vraiment une question de mobilité, de disponibilité, qui n'est pas évident pour tout le monde, surtout des personnes qui ont déjà une vie de famille. Il va donc falloir s'éloigner pendant quelques mois. Pour les inspecteurs, ce sera de septembre à mai, et pour les contrôleurs, d'octobre à avril. Donc déjà, il faut s'éloigner pendant la formation. Et puis après, il y a l'affectation sur le poste. Cette affectation sur le poste, elle se fait essentiellement sur le rang de classement au concours. Donc les personnes très bien classées vont avoir beaucoup de choix, tandis que les personnes qui seront plutôt en fin de classement auront un choix de plus en plus limité. Alors il y a quand même plus de probabilité d'obtenir la région que l'on souhaite si l'on souhaite rejoindre la région parisienne ou l'Est de la France. Ça sera beaucoup plus difficile si on souhaite rejoindre le sud ou l'ouest de la France. Et puis, il y a un côté quand même assez aléatoire. Selon les années, on peut avoir beaucoup de postes en Île-de-France et parfois beaucoup de postes en province. Alors évidemment, au bout de 2 ans ou 3 ans, on peut demander une nouvelle mutation en fonction de l'échelon, mais là aussi, ça va dépendre non seulement de l'échelon, mais aussi de la région qui est plus ou moins demandée. Donc en résumé, du côté des avantages de ce concours, on a un concours très varié, des perspectives de salaire, des perspectives de carrière et de diversité de métiers tout à fait intéressantes. Du côté des inconvénients, une image du métier qui n'est pas si vendeuse auprès du grand public et une mobilité géographique qui peut poser des problèmes personnels assez compliqués. J'espère que ces quelques éléments te permettront d'y voir plus clair sur les avantages et les inconvénients des concours de la DGFiP. Et si tu te sens prêt à te lancer dans la préparation d'un de ces concours, eh bien donc tu peux retrouver sur cette même chaîne des conseils pour l'épreuve de notes sur dossier que l'on trouve notamment au concours d'inspecteur. Enfin, n'hésite pas à rejoindre un espace de partage sur Slack, c'est entièrement gratuit. Tu y trouveras des ressources, des conseils, tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, me poser des questions si tu le souhaites. Tu trouveras le lien en description du podcast et également en commentaire. Et puis tu trouveras à la fin de la vidéo un petit tuto pour t'enregistrer, mais à vrai dire c'est extrêmement simple. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Et il me reste à te souhaiter très bonne chance pour les concours que tu prépares. À très bientôt sur YouTube et à très bientôt sur Slack.